Allez. Voilà, bah, tu vois, j'ai l'ancien. Alors, j'espère que ce sera moins... moins flou que l'autre jour, parce que l'autre jour, c'était assez catastrophique. Hop. Alors, voilà. Il y a déjà Estelle, Sylvie, Michel qui regardent. Coucou tout le monde! Hop. Alors, normalement, j'essaye de partager, mais voilà, j'arrive de nouveau plus à partager. Hop, voilà, trop tard. Et puis l'image est fixe. Tu vois, c'est pour ça que là, on voit oui, mieux. Je vois Donc, je vous présente Marcel, oui, qui est mon assistante aujourd'hui. Oui. Alors, Marcel, on s'est connus... Attends, là. J'aimerais bien que l'image avance quand même. Hop. Ça bug. Ça bug. Mais à partir du moment où ça bug pas chez vous, ça va là. Tant mieux. Hop, on va repartir de zéro. Toi, t'es grande, hein? Oui, du tout, je vois ça. Bon, bah écoute, on va fermer là. Voilà. On va repartir d'ici. Ça va, oui. Ok. Bon. Merci. Mais sur la tablette, ça va pas du tout. Non, Il ne se passe rien. On est figés toutes les deux sur la tablette. Donc, ça bug. Bah, écoute, c'est pas grave. Je pense que si je te mets comme ça, il y a tous les messages ici. Tu vois. Donc, on va mettre comme ça-ci et on a les messages. Donc, c'est parfait. Donc, bonjour Estelle, Laura, Sylvie, Mireille, Sandrine, Françoise, Isabelle, Morissette, qui c'est qui encore? Colette, Sabine, Frédéric qui fait un petit coucou avec le petit minou. Alors, en plus, c'est décalé. Hop. Hop, hop, hop. On va descendre ça. Voilà, on l'a ici. Ça va? Ouais. Ok, on y est. Nathalie, Isabelle, une autre Nathalie encore, Lydie, Logan, Laura, pardon. Les recettes du jour. On va... Oh, j'ai pas mis la lumière. Ce sera plus clair si je mets la lumière. Vous en pensez quoi? On va bien voir si ça fait une différence. Tiens. Hop, voilà. Est-ce que ça fait plus clair? Peut-être. Mais pour le coup, j'ai les yeux du serpent Cara. Tu sais. Là, ça... Ah oui, après, ça... Alors, aujourd'hui, on va faire du poulet au chou rave. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le chou rave. Par exemple, ma voisine me dit, c'est quoi ce truc-là, hein? Voilà. Donc, bonjour Martine, Doriane, Bernadette, qui c'est qui encore? Sabine, Marie-Françoise. Donc, le chou rave, c'est cette bête-là. Voilà. Donc, je l'ai trouvé chez Grand Frère, on n'en trouve pas partout, mais ça s'appelle un chou rave. Donc, vous voyez de plus près un petit peu ce que c'est. Donc, il n'y a pas de tige là. Normalement, je suppose qu'il y a des tiges. Il y a des racines aussi. Là, je suppose que d'un côté, c'est les tiges, de l'autre côté, c'est les racines. Oui, ça doit être les tiges qui doivent pousser. Alors, c'est très bon à la santé. Donc, vous l'épluchez pour l'apéro. Vous l'épluchez, vous le râpez et vous le mangez tout de suite. Si vous ne le mangez pas tout de suite, ça devient fort. Très fort. Donc, on l'épluche, on le râpe en petits morceaux et on le mange. Nous, on va s'en servir pour faire cuire, on va le faire cuire avec du poulet. Ça peut être mis aussi dans une soupe. Vous pouvez faire des, je sais pas moi, une purée avec, on peut faire... Mais si vous faites une purée, vous pouvez mettre des patates hein, aussi de temps en temps avec. Voilà, donc le chou rave. Donc tu vois là, Estelle, c'est la comptabilité et c'est elle qui s'occupe de me souffler quand... Enfin, elle me met des gages quand je sais pas bien dire le nom des produits Tupperware. Donc là, elle me dit, il y a 28 personnes. Et j'ai dit, il faut qu'on arrive à 100. Donc c'est vous qui devez partager, j'ai absolument rien partagé, donc je vous laisse partager, invitez vos amis, allez sur les groupes, mettez le partage du live partout où vous êtes, et comme ça on arrivera à 100 un jour. Voilà, ici tu as le nombre de personnes aussi qui s'affichent comme ça. Ah c'est mieux avec la lumière, tu vois, on me dit que c'était mieux avec la lumière. Donc ça, du poulet, et puis il va nous falloir donc un chou rave, 4 blancs de poulet, et du sirop d'érable et quoi, des noix de cajou. Voilà, petit repas facile, rapide. Ça peut être aussi. Et des abricots. Voilà. Un peu flou par moment. Bah ouais, mais on ne sait pas. Je pense que c'est la météo qui fait que c'est un peu flou par moment. Je suis désolée, j'ai vu que le live de mercredi était aussi très flou, mais on peut rien y faire. Hein.
La plus belle fille du monde, elle peut donner que ce qu'elle a et moi, je suis pas la plus belle. Et de loin pas. Alors, je ne l'ai pas épluché. Donc, je vais l'éplucher parce que je voulais vous faire voir. Tiens, lui, hop, allez, derrière. Je voulais vous faire voir comment c'était cette bête-là. Donc, chou rave. Hein, donc, l'éplucheur Tup. Alors, si vous avez envie de produits que j'utilise de chez Tupperware, je rappelle pour tout le monde que ma conseillère, c'est Magali Tup. Magali avec un Y, Tup, T-U-2-P. Que pour l'instant, elle va pas vous faire de live, du moins pas le week-end, et pas avant jeudi de la semaine prochaine. Par contre, si vous avez des choses à lui commander, vous pouvez toujours la contacter, vous pouvez toujours lui dire, ou me dire à moi, il n'y a pas de souci, je transmettrai. Voilà, elle a des petits soucis en ce moment, donc on a une pensée pour elle, on l'embrasse tous très très fort et on lui souhaite que tout s'arrange le mieux autour d'elle. Je peux vous dire que c'est dur à éplucher cette bête-là, hein. Oh pétard. Hop. Ah. Ah. Mais c'est mieux d'éplucher quand même. Ah. Alors c'est en général, moi, les choux raves c'est assez gros, hein, c'est comme ça. Ah. Hop, allez, on vire tout là-dedans, dans la petite poubelle. Et on met ça de côté. Alors, je vais le couper en 4 parce qu'on va le râper, tout simplement. Je vais lui couper le téton du bout, hein, parce que franchement, vous voyez comme c'est dur? Alors, c'est vraiment très dur. Est-ce qu'il va rentrer là-dedans? Allez, encore un coup. De toute façon, ils ont dit en 4. On va se servir de Nono. Donc, il faut réveiller Nono. Tiens, tu veux lui faire un petit bisou pour le réveiller? Tu fais un bisou dessus. Donc tu rigoles? Non, vas-y. Fais-lui un petit bisou. Non, bisous, bisous. Non, non, mais un vrai. Oh bah non, je fais pas lui. Alors, tu le caresses. Oh bah oui, je préfère. Comment tu fais? Hein? Ah, ça y est. Voilà. Elle voulait pas lui faire un Oh bisou. bah non, je lui fais un bisou, mais quand même. Bon, elle a un mari, hein. C'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Hein, oui. Il va me regarder. Alors, oups, la montre, elle va pas aimer. Ça, c'est ce qui se met à l'intérieur. Hein. Donc, oui, il est un peu haut parce que le plan de travail est haut, c'est sur une plaque en verre et en plus, c'est sur le plateau tournant. C'est pour ça que, pour voir, voilà. Alors, je lui fais voir parce qu'elle découvre en même temps. Donc, c'est un bol de 4,5 litres. Enfin, un grand bol pour quand on fait une soupe. Hein. On n'est pas obligé de refaire de la soupe tous les jours. Parce que quand elle est bonne la soupe, bah, il la mange. Ensuite, eh bien, on va mettre les râpes. Donc, avec l'Euroball Cook, on vous fournit 3 râpes différentes, mais qui sont réversibles. Alors, on va faire des trucs fins. Donc, ça, c'est pour les carottes d'un côté et pour des rondelles de l'autre côté. Allez, on va faire les rondelles. Je vais éviter de me tromper cette fois-ci, parce que l'autre jour, j'ai fait du râpé, mais avec ça. Ah, oui. Mais c'est pas mal, parce que finalement, pour faire de la raclette, eh ben, ça fait des tranches parfaites. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre la lame un peu plus épaisse et vous passez vos morceaux de fromage et ça vous fait des tranchettes de raclette. Voilà. Et donc, celui-là, il est pour le parmesan. Et ça te fait une poudre de parmesan. J'avais jamais vu une râpe à parmesan. Je ne sais pas si vous vous connaissiez, mais moi, je ne connaissais pas. Alors ensuite, on va fermer. Donc, quand on ferme, on met la flèche contre la pointe ici. Tu as une pointe dessinée, une pointe là. Et hop, on clipse. On a ça. On le met en route. Donc, pour le mettre en route, on va aller en, bah, je vais lui montrer à elle, hein, mode manuel. D'accord? Voilà. Et on va augmenter la vitesse. Encore? Ouais, non, 9 peut-être pas. 8. Allez, on se met vitesse 8. Donc, je suis partie en mode manuel et vitesse 8. Hein. Je vous montre à vous en même temps. Et puis, on appuie sur Start. Hop. Allez. Il y a donc 2 trous, ce qui permet de pouvoir mettre des gros ou des petits morceaux. On appuie un petit peu dessus si on veut, on peut appuyer qu'avec une main, hein, voilà. Et on va avoir fait, en 21 secondes, c'est fait. On enlève le zinzin. Hop, voilà. Il y a des petits trous ici, je vous rappelle, pour enlever et pas se blesser au niveau de la coupe. Hein. Donc vous mettez vos doigts dans les petits trous qui sont là. Et après, vous enlevez ça pour pouvoir le laver. Hop, on met ça là derrière. Et regardez les jolies petites lamelles qu'on a. Oui, c'est bien beau, c'est fin. Ouais, c'est fin. Donc ça va cuire très vite pour le coup. Ça, je mets derrière. Je rappelle.
Oui, ça sent fort, hein. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser assez rapidement. Je rappelle que cette partie-là, que vous soyez gaucher ou droitier, vous pouvez le tourner. C'est mobile, hein. Donc, voilà, petit rappel pour certaines. Alors, vous étiez très, très nombreuses à vous offrir ou le grill ou le robot ou les deux le mois dernier. Je vous dis tout de suite, All-Clad a été spécialement gentil. Ça a tellement bien marché qu'il vous propose encore ce mois-ci de prolonger, et c'est pas un poisson d'avril, de prolonger le 10 ou 12 fois sans frais, que ce soit pour le grill, que ce soit pour le robot ou pour le packaging des deux. Hein, donc déjà aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont demandé des démos. Donc vous voyez que voilà. Alors je vais mettre ça de côté parce que je vais demander à mon assistante de laver le bol parce qu'on va avoir besoin de 2 bols tout à l'heure. Hop, voilà. Allez, on récupère les petites lamelles. Une fois que c'est en lamelles, il y en a plus que quand c'était entier. Ça fait bizarre, hein? Hop. Vous savez, c'est un peu comme les artichauts. Les artichauts, il y a plus de trucs après que avant, tu vois. Hop, on enlève tout. Alors, pour le laver, normalement, c'est pas compliqué. On lui met de l'eau, on lui met jusqu'à la limite qui est indiquée, on lui met un petit coup de produit vaisselle. Si vous avez utilisé n'importe quel couteau, vous fermez, vous laissez le même couteau, vous le mettez en programme nettoyage et il se nettoie tout seul. Hein, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Là, gentiment, elle va passer de l'eau dedans, puis c'est tout. Parce que pour faire une crème mousseline, ça ne va pas être top top. Alors, celui-là, il s'est arrêté complètement. Hop, je vais essayer. Voilà. À mon avis, ça bug un peu partout. Un peu flou, tu nous présentes ton assistante. Ah, il faut que je présente mon assistante. Bah, tu vois, il faut que je te présente. Alors, mon assistante, bah, vous savez quoi, le mieux, c'est qu'elle se présente toute seule. Hein. Oh ouais, mais non, tu fais ça tellement bien. Alors, grosse pensée pour Magali, dit Sylvie. Coucou Sylvie. Mireille qui est là aussi. Alors, mon assistante, je l'ai connue à l'école ici. Non, pas quand j'étais à l'école avec ce sont mon pouce, j'étais pas à l'école ici. Je suis alsacienne, j'étais à l'école en Alsace. Mais quand nous sommes venus habiter ici au Yale, on va dire, hein, oui, au siècle dernier quand même, oui. Eh bien, nous étions parents d'élèves, pas dans des enfants dans la même classe, mais il y avait des réunions, des ceci, des cela, des parents d'élèves, et c'est là que nous nous sommes connus, et qu'elle est devenue une fidèle hôtesse et une fidèle cliente, et elle l'est toujours, même si je change de société, elle reste toujours fidèle. Et l'amitié reste. Les vrais amis, on les garde. Voilà. Même sans rien vendre, voilà. Le but, c'est de se voir. Et elle est venue me voir dimanche dernier sur le salon. Et je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on se voit. Elle n'avait pas encore vu ma cuisine. Et donc, voilà. On a dit, allez, on prend l'agenda et on note, on ne perd pas de temps. Donc, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Mais elle a la chance, elle est retraitée. Bon, moi aussi, vous savez que je pourrais être retraitée, mais ça ne m'intéresse pas. Hein, je vais vous dire. Donc, ici, dans le plat de cuisson, on va mettre un chouille de mi-cryo. C'est quoi le mi-cryo? Le mi-cryo, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du beurre de cacao. Où est-ce qu'on trouve du mi-cryo? Entre autres, sur le meilleur du chef, vous en avez. Sur Cuisine Addict, vous en avez aussi. Ça ne contient pas de cholestérol, ça ne brûle pas. Vous pouvez vous en servir à peu près, vous pouvez monter jusqu'à 200 et quelques, dans l'autre sens, ça, voilà, 200 et quelques degrés. Ça ne gicle pas partout. C'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Donc, c'est nettement meilleur à la santé. Ce qu'il faut, c'est que c'est du beurre de cacao. Donc, elle va sentir et elle va vous dire ce qu'elle sent. Le chocolat. Oui, tout à fait. Voilà, c'est du beurre de cacao, c'est pas autre chose. Et donc, normalement, j'avais prévu de faire des chocolats avec vous aujourd'hui, mais comme le gâteau de demain nécessite pas mal de préparation, eh ben, on va attendre mercredi pour faire les chocolats. À chaque fois, je reporte un petit peu. Et quand on fait des chocolats, si vous voulez faire des jolis chocolats qui restent bien brillants, eh bien, vous allez mettre 1% de mi-cryo. C'est-à-dire que vous avez 100 g de chocolat, vous mettez 1 g de mi-cryo. D'accord? Parce qu'il y en a qui vont attaquer certainement les chocolats de Pâques sans moi, parce que on l'a déjà fait l'année dernière, on a fait il y a 2 ans, donc vous savez peut-être déjà le faire, les nouvelles peut-être pas encore, mais on fera peut-être quand même de la friture mercredi prochain. Donc mi-cryo, très pratique. Vous en fichez de la date, simplement ne jamais laisser au soleil, parce que c'est du chocolat, ou ne jamais laisser contre une partie chaude. Si vous mettez contre votre grille, eh ben vous allez avoir un bloc de chocolat. D'accord? Voilà. Donc, mi-cryo, je vous ai donné les explications. Donc, nous, on va travailler dans le grill standard, là, tout simplement. Tu n'en mets pas beaucoup. Ah non, on met vraiment juste un tout petit peu, juste par principe. Et on va y mettre la viande. Donc, la viande, c'est le poulet. Moi, j'ai mis que 2 morceaux de viande.
mais je trouve que ça fait déjà pas mal. Hein. Justement, quand vous faites des préparations comme ça, eh bien, déjà de la viande, déjà. Si vous servez un morceau de viande, de poulet par exemple, eh bien, chacun a besoin de son morceau de poulet. Quand il est émincé, vous voyez la quantité que ça fait, eh bien, je vais vous dire, on peut manger à 4 dessus, sans problème. Alors que si c'était un morceau, ben, il faudrait 4 morceaux, alors que là, j'en ai 2. Hein, voilà. Donc, je vais mettre le grill, le plat de cuisson. Donc, ça, c'est le plat de cuisson du grill. Je rappelle que le grill All-Clad, il est fourni le standard avec le plat de cuisson qui est ici, les 2 grilles. Vous pouvez avoir, donc ça, c'est la base à 269 €. Si vous voulez avoir les gaufres avec, c'est 319 €. On peut choisir tout ce qu'on veut. L'idéal, c'est de le prendre avec un deuxième plat de cuisson. Parce que très souvent, on a déjà un... Allez, je le mets en route hein, pendant que je cause. Hop. Donc, je l'ai mis en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, c'est du mode manuel automatiquement. Chaque fois que j'appuie dessus, la température augmente. Je vais à 270. Et je n'oublie pas, coucou Christine, d'appuyer sur OK. Parce que sinon, eh ben, ça ne démarre pas et ça s'arrête. Et après, je l'ai dessus et ça va commencer. Donc voilà, on laisse fondre le micro un tout petit peu. Et puis on va y rajouter le poulet. Donc le poulet, c'était du poulet fin de série. Et puis, oui, je suis en train de vider le congélateur. Donc je descends. Vous n'avez pas fini d'avoir du fin de série. Et puis après, une fois que ça sera bien doré, on va y rajouter des abricots secs comme ça. Vous n'avez pas des abricots, vous avez envie de mettre des pruneaux, ben vous mettez des pruneaux. Hein. On peut mettre ce qu'on veut. Donc les abricots, on peut les couper en deux si on veut, mais on peut aussi les laisser entiers. Moi je vais les laisser entiers, ils ne sont pas très bons. Et on va mettre des comment ça s'appelle ça? Des noix de cajou aussi. Vous n'avez pas de noix de cajou? Vous avez des noix, des noisettes, des amandes? Vous mettez ce que vous avez, tout simplement. Alors Marie-Jo, elle dit que ses fritures sont faites. Ben, c'est bien Marie-Jo, tu as pris de l'avance toi. Maryse, bonjour Maryse, Sylvie, Jacqueline, Muriel. Alors Muriel, on est impatiente. Lisa, qui c'est qui est encore arrivé Ah ben regardez, Frédéric vous a mis le lien pour le micrio, hein, si vous voulez. Allez, super, elle vous a mis le lien. Une autre Sylvie, il y a plein de Sylvie qui nous regardent. Christina, qui encore, je remonte un peu. Hop, allez, on y va. Oui, il arrive lundi déjà. Alors, je peux vous dire que j'en ai bavé quand même, hein, pour les dernières commandes de dernière minute. Alors, si vous avez envie de vous offrir l'un ou l'autre, par pitié, je vous signale que c'est que jusqu'au 28 avril et pas le 30, hein. 28 avril, parce que le 28 avril, ça doit être un vendredi. Donc, ne m'appelez pas, ne me contactez pas le 28, parce que parfois, c'est compliqué. Je vois pour Muriel, on a mis plus de 24 heures. Il a fallu que je fasse plusieurs fois la commande. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire des cadeaux, pensez que ça peut être un cadeau de mariage, on arrive à la période, un cadeau de naissance. Eh oui, parce qu'on va faire tous les petits pots. Vous savez, avec le petit bol qui est à l'intérieur, on va préparer tous les petits pots de bébé. Marie-Christine, je t'ai pas oublié, je sais que tu veux que je te donne des recettes dans le petit pot, je te le dis tout de suite, mais j'avoue que les commandes de fin de mois, là, ça a été un peu chaud. Donc voilà, alors vous voyez que mon micrio, il est déjà fondu, donc eh ben, je vais baigner mon poulet dedans directement, il faut un bras long, hein, tu vois. Et on va aller chercher une spatule, voilà, allez, hop. Comme ça, tu ne te casses pas la tête, tu étales pour que ça cuise un petit peu partout. Voilà. Hop. Elle découvre. Donc après, on va mettre, comme je vous dis, le chou rave, les machins, les trucs et du sirop d'érable. Et c'est terminé, la recette sera terminée. Voilà, c'est tout. Facile. Vous avez vu? Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'était ça ma recette. Alors c'est une recette que j'ai trouvée dans Saveur, j'aime bien vous dire mes origines, Saveur hors série qu'on m'a conseillé d'acheter. Et à midi, alors j'ai fait la recette de l'agneau que je vous ai montré, j'ai essayé de la rentrer 3 fois sur l'application et ça a merdouillé. Mon mari il a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Donc voilà. Donc la recette c'était normalement un collier d'agneau qui était à faire dans une gamelle. Et c'était plus d'1 heure et demie de cuisson. Et moi, en 45 minutes, c'était cuit grâce à Nono. Hein, voilà. Donc, je l'ai là, cette recette. C'était avec des navets. Ben oui, il faut manger les légumes de saison. Donc, c'est pour ça que je vous montre un petit peu les légumes de saison en ce moment. C'est sûr que
Demain, je vais utiliser de la courgette, mais c'est parce que j'avais besoin de courgette pour autre chose, et comme il en reste, eh ben, je vais attaquer la courgette. Mais autrement, voilà. Hop, voilà. Bonjour Valérie. Alors Valérie, elle est dans le nord de la France. Agnès, bonjour. Isabelle, encore une Isabelle. Toi, il y en a plein des Isabelles. Isabelle, bonsoir. Vous utilisez quel moule pour les faire? Ah, pour les chocolats, eh ben, je pense que ça doit être les moules pour la friture. Alors, vous avez plusieurs types de moules. Hop, vous avez ceux-là qu'on trouve, je crois, sur Cuisine Addict. C'est des tout petits moules comme ça. Et puis sinon, pour la friture, vous avez ces petites plaquettes-là. Ça vaut 3 fois rien. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas si les unes ou les autres... voilà, c'est, je sais pas, c'est 2-3 € les petites plaquettes comme ça. Elles sont souvent proposées par deux. Là, vous avez des moutons, des canards, des crevettes, des moules. Elle n'habite pas le nord, elle habite le Pas-de-Calais. Oui, oh là là, excuse-moi. Mais pour moi, c'est là-haut, quoi. C'est le nord. C'est dans le nord. Voilà. C'est pas le département du Nord, c'est dans le nord. Et elle a 2 magnifiques chiens. Donc voilà, hein, les trucs de chocolat, il y en a plein de sortes comme ça. Allez sur Cuisine Addict ou Le Meilleur du Chef, vous allez voir qu'il y a toutes ces petites choses-là. Et en même temps, vous pouvez prendre des chocolats. Les chocolats, il y a pas mal de promos en ce moment. Je vous en ai partagé une il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est tout bon? Hop, allez, regarde, tu vois notre viande comme elle cuit vite. Alors, moi, je n'ai pas le temps de la laisser dorer. L'idéal, brave gens, c'est de la laisser dorer. Mais moi, je n'ai pas le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je vais y mettre, hop, tout de suite, mon chourave. Ça va être bon, ça. Voilà. Puis ça va changer de ce qu'on a d'habitude, hein, c'est tout. Vous avez vu, hier, j'ai fait du boudin. Non, vous n'avez pas vu parce que finalement, ça a été un peu la course. J'ai filmé, mais j'ai pas, voilà. Quand je suis arrivée, ça avait déjà été. Donc le boudin, ce que j'ai fait, c'est pas bien que ça touche ça. Le boudin, j'ai râpé mes pommes de terre dans le robot en même temps que les pommes. Ce qui fait que quand j'ai fait mon gratin dauphinois, ici dans le plat de cuisson, il y avait les rondelles de pommes avec les rondelles de pommes de terre. Et pour le coup, une fois que ça, c'était bien râpé là, j'ai enlevé les râpes, j'ai mis le mélangeur et j'ai mis la crème directement. Et j'ai fait mélanger. Comme je vous ai montré pour la vinaigrette l'autre jour, vous mettez moins de crème que si vous mettez là-dedans et la crème après. Là, ça va tout de suite être bien mélangé. Donc, vous gagnez en gras. Après, chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Hein. Voilà. Alors, ici, on va les laisser un peu dorer comme ça, cuire comme ça. Hop. On peut se mettre un chouille de vin blanc si on a envie, hein, là-dedans aussi. Et on s'en occupe plus. La petite boîte, on la met derrière. Et puis, on rajoutera encore ça, et ce sera terminé. Vous voyez, recette facile, rapide, saveur. Encore un. Il y en a encore un. On ne, vous avez vu, hein, elle est à bonne école, hein, on ne gaspille rien. On voit depuis le temps. Ça fait, on est arrivé 95, ici on arrive, oh, depuis 95 on se connaît au moins. Au moins. C'était hier. Voilà. Alors, bonjour Asma, bonjour Dominique, bonjour Patricia, je n'avais pas vu encore que tu étais là. Donc, nous, on attaque le gâteau de demain. Donc, demain, à 10 h, montage du gâteau. Vous savez que si vous n'êtes pas réveillé et que vous promenez ou que ceci ou cela, vous l'aurez en replay et vous l'aurez sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu, hein, j'ai fini par mettre toutes les recettes, celles de samedi dernier, de dimanche dernier et de mercredi. Elles y sont toutes. Donc le lapin, le lapinou, il y est. Pas de sieste pour toi Dominique? Bon non, t'as fait du pain aujourd'hui, de la brioche, qu'est-ce que t'as fait de beau? Alors, ici on va partir en marche arrière. Attends, il n'était pas bien mis, hein. J'ai juste... j'appuie dessus. Ouais. Voilà, là il est bien mis. Alors, non, c'est pas les moules marinières, c'était la semaine dernière. Alors, on va commencer, on a plein de choses à faire. Mais j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin du couvercle. Alors, on a à faire un biscuit viennois. Alors, je vais peut-être vous donner les ingrédients. Comme ça, Sylvie qui vous note, qui vous note les ingrédients saura. Alors, pour le biscuit viennois, il nous faut 4 œufs. Il nous faut 100 g de sucre, 50 g de farine, 30 g de pistaches hachées, une cuillère à soupe d'huile neutre. Je ne sais pas où on l'utilise, pour le coup, l'huile neutre. Je ne l'ai pas préparée.
Ensuite, pour la crème mousseline, on va faire une mousseline. Il nous faut 4 jaunes d'œufs. Ah ouais, là, aujourd'hui, on va consommer de l'œuf. Hein. Il nous faut 40 g de beurre froid, plus 20 g de beurre mou. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le beurre froid, qui n'est plus froid vraiment, puisqu'il est là derrière. Il est pesé. Et demain, on va utiliser du beurre mou pour pouvoir finir le gâteau. D'accord? Et il nous faut un demi-litre de lait, 80 g de sucre, 50 g de fécule de maïzena, hein. Ils n'ont pas le droit de marquer, donc voilà, et de la vanille. Donc ils disent une gousse, vous savez que moi je ne me casse pas la tête, je vais mettre le machin comme ça. Alors on va commencer par le biscuit. Après on a un confit de framboises à faire, donc là c'est l'occasion de plonger dans le congélateur pour chercher 350 g de framboises congelées. Donc, vous voulez faire avec des fraises, faites avec des fraises. Hein. Et pour le confit, il va nous falloir donc 350 g de framboises, 65 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de jus de citron et 8 g de pectine NH. Alors, si par hasard vous ne trouvez pas de la pectine NH, dans ce cas-là, c'est dans les magasins spécialisés, vous avez l'utilisation de la pectine pour confiture au rayon sucre et vous quadruplez la dose, d'accord? Donc, faut faire 4 x 8, 32 grammes, d'accord? De la machin, je ne sais pas comment ça s'appelle, les sachets pour faire la confiture. Mais sinon, à mon avis, on doit peut-être pouvoir mettre de l'agar aussi, quelque chose comme ça. Après, c'est pas fini, vous croyez que vous êtes au bout? Non, non, il y a un sirop de sucre à faire, que j'ai oublié la semaine dernière sur le lapin, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, il est préparé, on n'oubliera pas. Donc, pour faire le sirop, il nous faut 50 g de sucre, 4 cuillères à soupe de crème de framboise, hop, un petit coup de gnôle, et il nous faut de l'eau, évidemment. Et puis après, pour le décor, il va nous falloir des jolies framboises, des pistaches et quelques feuilles de menthe ou de framboisier ou de ce que vous avez sous la main. Voilà, vous avez vu, c'est simple. Donc, on va faire d'abord un biscuit et on est parti pour le faire. Pour ce faire, c'est un peu comme une génoise qu'on va faire. Donc, on va mettre un fouet. Donc là, on va prendre dans la boîte. Je rappelle que dans la boîte, vous avez donc 3 couteaux plus le fouet, qui est un vrai fouet, hein, c'est pas un fouet de Mickey. Ça se pose tout simplement dedans et ça s'enclenche tout seul. Voilà. Ensuite, eh ben, on va mettre les différents ingrédients. Pour ce faire, est-ce que... Comment j'avais dit que j'allais faire? Crème mousseline, Alors, il nous faut 2 œufs entiers et 2 jaunes. Vous imaginez bien qu'ils sont déjà préparés. Voilà les 2 œufs. Évidemment, je les ai gardés sous vide avec les boîtes Viling pour ne pas avoir de risque. Ensuite, quand vous devez avoir dans une recette, tu répéteras les ingrédients. Ok, j'ai dit trop vite. Quand vous devez avoir une recette avec des jaunes et des œufs entiers, commencez toujours par mettre dans votre saladier les jaunes. Parce que si par hasard, en cassant vos œufs, il y en a un entier qui tombe, eh bien vous pourrez toujours rattraper avec les suivants. Souvent, les gens, il faut 4 œufs, 2 œufs entiers, clac, clac, on met les 2 entiers. Après, il faut 2 jaunes. Ah ben mince, il y en a un entier qui est tombé. Ça fait 3 entiers. Ben, ça ne le fait pas. Donc, commencez toujours par les jaunes en premier et après le reste. De la même manière, quand il faut battre des blancs dans une recette, souvent on vous dit, faites le mélange, battez les blancs. Commencez par battre les blancs parce que vos fouets, ils sont tout propres, votre bol est tout propre. Alors qu'après, ben, il va falloir nettoyer tout ça pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de propre. Hop, attends. On va aller mélanger un petit chouïa. Notre petite histoire. Ça sent bon. Ça sent bon? Eh ben, Oui. écoute, c'est bien. Bon, pourtant, honnêtement, c'est bêtement du poulet. Non, mais c'est le chou qui donne... Ouais. Voilà. Pour que ça caramélise un peu, donc, il nous faut du sirop d'érable. Allez, on mélange tout de suite le sirop d'érable. Oh, on va vider la bouteille. Hein. Hop. Ça sert à rien de garder un petit fond, franchement. Ça va nous donner un petit goût de caramel, pas piqué des hannetons. Alors, vous voyez, comme ma viande, elle était congelée, ça a tiré pas mal d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais pousser un petit peu le grill comme ça. Je vais même le pousser par là-bas, comme ça, sans qu'il se casse la marmoulette. Voilà. Et on va le laisser ouvert. Comme ça, ça va un peu évaporer tout. Tu vois. Ça permet, on peut tout à fait, avec le plat de cuisson,
cuire avec le grill ouvert. Quand vous faites des œufs au plat, ben, vous allez les faire ouverts. Quand vous faites une omelette, vous fermez, mais vous pouvez ouvrir. Quand vous faites des tomates confites, ça tire plein d'eau aussi, ou une ratatouille, s'il y a trop d'eau, hop, on finit la cuisson ouvert et ça permet l'évaporation. Donc avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait cuire avec le couvercle ouvert. Bon, ici, alors, j'en étais là, je ne sais plus, hop, je vais voir un truc. J'ai, hop, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Ok. Elle cherche une génoise. Elle va pas chercher la génoise. On va trouver une génoise. Eh oui, on va faire le roulé framboise. C'est l'idéal. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, vous voyez plus Nono quand c'est ouvert. Bah, 2 minutes. Hein, d'accord. 2 minutes. Me gronde pas tout de suite, toi. Je t'entends. Il y a encore une goutte dedans. Vous voyez? On ne gaspille rien. Donc, la génoise, et ma génoise, elle est marquée ici pour 2 personnes. Moi, je vais la faire pour, je crois que c'est pour 5. Hop. S'il te plaît. 3 œufs. Non, j'en veux 4. Alors, peut-être que 6 personnes. Quatre œufs, parfait. C'est tout bon. Donc, réaliser. Peser la farine, c'est fait. Préchauffer le four, c'est pas fait. Allez, on préchauffe le four. Hop. C'est parti mon kiki, 200. Je ne sais pas combien c'était marqué, mais j'ai mis à 200. Préchauffer le four à 200, ça tombe bien, c'est ça. Étape suivante. Dans le bol du robot muni du batteur, ajoutez les œufs. Hop. Hop. Donc on va suivre la recette avec mes ingrédients, mais le déroulé de la génoise. Ça va faire la même chose. On est bien d'accord? Hop. Petit torchon. 50 g de sucre. Voilà. Hop. Et on va faire tourner comme ça. D'accord? Alors, ajouter les œufs, le sucre, verrouiller le couvercle. Donc le couvercle, il est là. Parce que finalement, j'en ai cherché qu'un couvercle. J'ai 2 bols, mais j'ai cherché qu'un couvercle. Voilà. Et là, il va mélanger pendant 8 minutes, pendant 12 minutes, vitesse 8. Voilà. C'est comment là-bas? Donc tu vois, il ne fait pas beaucoup de bruit. Elle avait celui que je proposais dans le temps, avec lequel elle a eu beaucoup de soucis. Voilà. Donc celui-là, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est le gros avantage. Pendant ce temps-là, nous allons dans le Speedy Chef 2 monter les 2 blancs. Vous savez que là, on a mis 2 jaunes, donc il nous reste 2 blancs. Alors, hop, on va monter. Ils sont déjà prêts là-dedans. Vous voyez que là, j'anticipe un peu. Et on va les monter. Oh, il y a de la coquille. Hein. Il y a une coquille dedans. Attendez. Je ne vais pas prendre... C'est quoi ça? Je ne sais pas si je vais réussir à la sortir comme ça. En général, c'est avec le dos. Hein. Ouais. Allez, cocotte. Ça y est, je l'ai eu. Voilà, on va monter les blancs avec 50 g de sucre. On tient, on tourne. On rentre le ventre, on rentre les fesses. C'est le moment de gym. Eh, celui-là, il est plus bruyant que celui-là. C'est pas possible. Celui-là, c'est vitesse bras et ça, c'est vitesse 8. Donc, ils disent qu'il faut rajouter 50 g de sucre en 3 fois. À la une. Allez, hop. À la 2. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est monter les blancs dedans d'abord. Et après, vous gardez les blancs au réfrigérateur et vous faites le biscuit. Ah, je vous dis, je monte le... Oui, t'as toutes les parties du corps qui travaillent là. Ah ouais. Et le dos, entre autres. Pas toujours très bien. Alors, vous avez vu les petits pots là qui servent à faire les petits flancs, entre autres, dans le
le grill All-Clad, ils me servent pour mes pesées. C'est très bien. Souvent, vous me demandez des petits pots et ils restent tout propres. Il n'y a pas besoin de les laver après. Mais je veux pas te casser. Tu veux essayer? Allez. Allez. Je pense que je fais aussi bruit que toi. Eh ben, Ouais, ça fait travailler, hein. ça a l'air pas mal, mais... Voilà. Comme ça, vous voyez, nono un peu. C'est sport, hein? Ah, c'est sport, hein, que c'est. Et ici, on dit c'est sport, que c'est. Que c'est. Gasto. Gast. Elle va vous parler breton, vous allez voir. Non. Non, encore un peu. Hein. Oh là là, notre gâteau, il va jamais monter avec ça. Alors, tu sais, Oui, c'est ça. Squeezie 2. Oui. C'est vrai qu'il y a une grosse de vitesse. Eh, tu sens les Oui, fesses qui je font sens, ça. tu vois celui-là qui bouge tout ce qu'il peut. Oh. J'ai chaud. Bientôt, on va plus mettre de tablier. Hein. Hop. Bonjour Nadine. Bonjour Francine. C'est pas mal. Il y a de ça. Il y a de ça. Mais comme de toute façon, lui, il n'a pas fini. Il nous reste encore 7 minutes. Je ne vais pas tourner 7 minutes, hein, je peux vous dire. Hop. Ouais. J'ai eu un doute sur quelque chose du coup. Parce que les proportions sont quasiment les mêmes ici qu'ici. Mais pas tout à fait. Parce que là, c'est de la maïzena et là, c'est de la farine. Donc, dans notre gâteau, là, on va mettre de la farine. Maintenant, si vous aviez des gens allergiques au gluten, vous pourriez mettre de la maïzena. Hein. Ça, c'est important. Hein. La maïzena, c'est même plus léger. Ça vous donne des gâteaux plus légers. Vous savez, comme c'est pas le professeur Tournesol qui monte comme ça. Comment on peut tourner 7 minutes? Serre les fesses et le ventre. Bon, d'accord, je rentre le ventre, je serre. Oh là 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 là, t'es dur avec moi, hein. Bon, allez. Non, c'est bien. C'est bon, hein. Vous avez vu, hein. Hop, j'ai retourné. Si, il y a quelque chose dedans, je vous assure. Et regarde comme il est brillant. C'est beau, hein. Ça s'appelle un bec de perroquet. On va dire que c'est tout. On va s'arrêter là. Vous voyez, là-bas, ça s'évapore tout doucement. Notre petite tambouille, c'est très dur comme ça. Ah oui, ça y est, les nouveaux animés, l'image ici, tu as vu? Alors, je me suis rendu compte que la manière dont je suis filmée, j'ai l'air d'être un vrai tonneau. Je ne suis pas si grosse que ça, finalement. Hein. Méfiez-vous, hein, l'image est fausse. Je confirme. Ah, mais je confirme dans mon sens. Hein. Ah oui, il y en a une qui me dit je suis loin des 15 000 tours minutes. Oui, parce que lui, il a 15 500 tours minutes. Voilà, c'est le robot le plus rapide. Merci Valérie de me rappeler ça. C'est celui qui tourne le plus vite. Pour comparer, si vous voulez une petite comparaison, Monsieur Cuisine fait 500 tours, 450 à 500 tours minutes. Notre Thermomix, il fait 10 500 tours minutes. Le cooking faisait 9500 tours. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont les 500, mais 9500 tours minutes. Et ici, nous sommes à 15 500 tours minutes. Donc, effectivement, quand vous faites un velouté, je vous assure que le velouté, vous avez appuyé sur le programme velouté. C'est un velouté de velouté. Allez, pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps. On a du boulot. Ah, c'est bien joli de causer, mais on n'avance pas. Allez, on enlève la plaque. Vous avez vu, c'est pratique, ces jolies plaques. On l'enlève. Ici, alors, là, on va attendre, il va falloir que je le sèche dessous parce que j'ai fait décongeler mes framboises directement dans la gamelle. Hein, donc, c'est mouillé dessous. Alors, ici, ça va être, comment ça s'appelle? Le confit de framboise. Donc, 350 g de framboise qu'on va mélanger avec 65 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de jus de citron
et 8 g de pectine NH. À partir du moment où vous avez mis la pectine, il faut faire cuire pendant 1 minute. Vous savez, c'est comme l'agar-agar, ça a besoin d'être cuit, sinon ça ne marche pas. Donc vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière tout ce petit monde, mais c'est pas grave. On va faire fondre et puis c'est tout. Hop. Allez, on booste directement. Tu peux mettre le sucre. La pectine NH, sinon ça se présente comme ça, hein, c'est un pot, je ne sais pas où c'est que j'avais trouvé ça, mais de toute façon, je vais tout vous dire, il y avait une date de péremption dessus, 2020. Voilà. Allez, on se prend une petite spatule. Allez, on prend un sapin de Noël cette fois-ci. Hop, voilà. On ramasse tout de suite le sucre pour que... Il faut que j'aille descendre le couvercle parce que sinon, elles vont rien voir du tout, elles vont ronchonner. Ah oui, il faut penser à tout. Donc, le petit jus de citron, une cuillère à café, une cuillère à soupe de jus de citron. Ça va dans celui-là. Et donc la pectine, voilà, hein, pectine NH. Je pense que Frédéric, elle va vous trouver l'endroit, mais je pense que meilleur du chef ou autre. Mais comme dit, vous n'êtes pas obligé de tout investir. Vous mettez de l'agar-agar, par exemple, ça va prendre, ou de la gélatine, hein, les feuilles de gélatine, très bien aussi. Hein. Donc c'est un coulis de fruits, Il va falloir qu'il se tienne demain dans notre gâteau. C'est surtout pour ça. Donc le gâteau qu'on va monter demain, je peux vous dire que c'est une première. Non, ce n'est pas un lapin. Vous avez déjà eu droit de lapin la semaine dernière. Donc chaque chose, hein, voilà. Alors c'est aux framboises. Donc effectivement, qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a des pépins. Parce qu'effectivement, il y a des pépins. Cette gentille dame est de chez Frédéric. Oui, cette gentille dame qui s'appelle Marcel est de chez Frédéric. Voilà. Oui, c'était une maman d'élève comme moi. Et puis, on ne s'est pas perdu de vue. Et il y en a d'autres hein, qui sont dans le secteur. Voilà. Mais je pense qu'à force qu'elles viennent, je vais réussir à avoir le courage de remettre des ateliers à thème à la maison. Voilà, vous voyez. Elle peut vous dire que je m'éclatais. On avait 12 personnes dans la cuisine et on en a fait. Hein. Et nous aussi, on s'éclatait. Voilà. Donc, alors ton BO, là, ça veut dire quoi? C'est boosté. Ah, donc, je vais réduire mon truc. Et là, je vais te rajouter... Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de... De quoi? Que les framboises soient... Ouais, que les framboises soient éclatées. Il reste 2 minutes. Donc, quand ce sera terminé, je vais rajouter la farine. Vous savez que c'est comme une génoise, hein, voilà. Sauf que, en plus, c'est là qu'on met le beurre. En plus, non, c'est pas là qu'on met le beurre, c'est là-bas qu'on met le beurre. C'est bien ce que je me disais. Le beurre, il va pas là. C'est pour ça que j'ai failli être perdu. Ah oui, il va dans la mousseline, le beurre. Il était là-bas, hein? Oui. Alors, quand on aura fini ça, on va le filmer et on s'en servira plus jusqu'à demain. Je vais emmener tout demain dans des petites boîtes. Vous connaissez la marque des petites boîtes qui sont bien pratiques? Et bien voilà, je vais emmener tout là-dedans. Et demain, on va monter tout ça. Allez, on met la pectine. Alors, ce que je vais faire, pour pas qu'elle fasse des paquets, je vais aller récupérer un peu de liquide ici. Et je vais mélanger. Parce que sinon, quand je vais mettre ça dans le chaud, ça risque de me faire des paquets et de mal se diluer. Allez, on vérifie qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Et on rebelle là-dedans. Et vas-y que je te baigne tout. Viens nettoyer la poêlière, s'il te plaît. Voilà. C'est bien d'avoir une assistante. Ouh, que c'est bien. Tu devrais avoir ça. Ah, mais je veux bien, tu viens chaque fois. Hein, moi, c'est... Pardon. Attention au ventre. C'est trop bien, une assistante. Hop. Et vous voyez, lui, il continue à travailler. On n'a pas augmenté le son parce qu'il n'est pas bruyant. Et je crois que c'est ce qui plaît à toutes celles qui se sont équipées maintenant. Alors, il faut quand même que je vous avoue une chose. Eh bien, vous êtes 50 à avoir commandé le robot en 3 mois. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je crois que tout le monde en est très content. Voilà, c'est ça.
Alors, comme vous êtes nombreux à avoir pris ces derniers temps, je rappelle que si par hasard vous avez des problèmes de connexion, vous avez la possibilité chez Orange ou ailleurs de demander un répéteur ou un répétiteur, qui est un truc qui va se connecter à votre box. Donc, c'est pour ça, c'est un relais de box, c'est une box relais. Et que vous pouvez mettre dans la cuisine. Le mien, il est juste à côté. Et depuis, j'ai une connexion correcte. Donc, ça peut être pour un robot, mais ça peut être pour la télé aussi. Hein. Parfois, on n'a pas de connexion correcte pour la télé. Bonjour Marie-France. Bonjour Yolande. Qui c'est qui est arrivé là, que je n'ai pas vu? Je veux pas... Bonjour Cathy. Alors, Cathy, elle habite ici aussi. Ça ne sent pas le brûler là-bas? Peut-être. Ah, non, non, pas encore. Non, non, c'est pas brûlé. C'est parce que tu as mis du... Non, non, c'est pas brûlé. Ça peut te donner... Hop. Alors, là-dedans, on a dit qu'on allait rajouter des abricots secs. Alors, normalement, on pouvait les couper, mais je trouve que j'aime bien manger quand ils sont entiers. Hop, voilà. Et les noix de cajou. Youpi, youpi, aïe. On mélange tout ça. Et le tour est joué. Si vous voulez, vous rajoutez un chouille de crème et ça n'en sera que meilleur. Un noix de cajou qui s'est barré. Bah, ouais. Voilà. Allez, on se prend un petit peu de crème. Pas n'importe laquelle, s'il vous plaît. Mais de la bonne crème Le Gall. Hein. Bon, vous avez vu. Chut, pas dire. Elle n'était pas ouverte en plus. Allez. Hop. Bon, et là, tu laisses réduire ou pas? Ça va être bien, je pense. Donc, allez, hop, voilà. Tu n'avais pas autre chose à rajouter ici? Non. Non, la farine qui est là, elle va où? Alors, Elle va aller là-dedans. Mais je voulais finir mon poulet. Fini donc. Alors là, on va dire que on va pas manger ça tout de suite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut baisser la température. Donc, si vous voulez baisser la température et faire un maintien chaud, vous réappuyez sur mode manuel. Il redescend à 120 et ça vous fait un maintien chaud. N'oubliez pas que le plat est en fonte d'alu quand même. Donc, de toute façon, ça va rester chaud au moins pendant 1 heure. Mais si vous avez envie de faire un maintien chaud, eh bien, c'est une des solutions. Moi, en l'occurrence, comme j'ai pas envie de manger sec ce soir, je vais l'arrêter. Parce que sinon, on me dit que c'est trop sec. Quand je fais un live, ça rouspète parce que c'est trop sec. Parce que moi, je cuis pour vous. Et puis après, je réchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va rajouter délicatement. Attendez que j'aille. Étape suivante. Ajouter petit à petit la farine et verrouiller le couvercle. Appuyez sur Start. Hop, voilà. Donc, 50 g de farine. Délicatement, hein, pas d'un plat. Faut pas écraser ce qui est dedans. Vous vouliez peut-être voir ce que ça donnait. Je vous ai pas montré. Vous voyez comme ça vous fait quelque chose de top. C'est extra. Regarde. T'as vu, c'est bien monté. Oui, c'est clac. C'est beau. Hop, ici pour mettre le couvercle, c'est très simple. C'est pointe contre pointe. Et on ferme. Et on appuie. Donc là, il va mélanger 1 minute, vitesse 4. Vous avez vu la tête? Parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Non, pas du tout, il ne fait pas de bruit. Bon là, est-ce que j'arrête là? Oui. Parce que j'ai déjà baissé un peu, hein, parce que ça bouillait à fond. C'est bon. Donc j'arrête carrément. Alors t'arrêtes là, puis on va faire le sirop de sucre. D'accord, allez hop, et je mets ça cuisant. Voilà, donc le sirop de sucre, on se remet au même endroit. Pour faire le sirop de sucre, on a de l'eau et du sucre. Merci. J'y aurais jamais cru. Donc pour le sirop de sucre, il faut 9 centilitres d'eau. Donc je rappelle que j'ai pesé là-dessus parce que lui, il est capable de faire des grammes, des kilos, des millilitres, des centilitres, des décilitres. Il fait tout. Il sait tout faire. Non, il ne fait pas l'aspirateur, mais bon, voilà. Mais il est bien moins bruyant qu'un aspirateur en tout cas. Et puis il nous faut 50 grammes de sucre. Donc allez, l'eau, le sucre, voilà. On va faire chauffer ça. Ben voilà, lui il a fini. On va faire chauffer ça et après on va y rajouter 4 cuillères à soupe de crème de framboise. Si, c'est là. Ah oui, mais c'était plus haut.
Voilà. Et donc après, on rajoutera ça. Ici, notre génoise. Oh, quand on est deux, c'est génial. Vous imaginez, je pourrais pas faire tout ça toute seule. Notre génoise, elle est presque terminée. Sauf que vous vous souvenez, on a monté ça. Hop. Là, j'ai le droit de taper, hein, Christine. Je ne suis pas sur la machine, parce qu'elle râle, parce que je tape sur la machine. Donc, je me fais engueuler. Ils ont raison. Pardon. Je vais peut-être mettre un peu plus. Il y a quelque chose qui n'est pas content, là. Ici, tata. Hop, allez. Allez, on nettoie un petit peu ici, parce qu'on ne gaspille rien. Et vous savez qu'elle peut vous dire, parce que des ateliers, on en a fait quelques-uns ensemble. Eh bien, je suis comme ça tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas que maintenant. Hein. C'est pas que pour vous. Hein. Enfin, de toute façon, celles qui me suivent déjà depuis 2 ans et demi, vous avez vu que voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie, parce que sinon, c'est monté. Non. Allez. Et là, délicatement, nous allons rajouter... Alors, vous vous souvenez comment on nettoie cette chose-là? On le prend en l'air et on tourne dans l'autre sens. Hop. Et, regardez, plus rien dessus. C'est parfait. Et là, délicatement, on va rajouter... Donc, comme j'ai enlevé le fouet, je n'ai pas besoin d'aller dans un saladier puisque j'ai la place pour pouvoir mélanger directement là-dedans. Hop. Voilà. Tu vois? Et à nettoyer. Tu as vu tout à l'heure que le nettoyage était facile parce qu'il n'y a plus de couteau au fond. Et il n'y a pas de trou pourtant. Voilà. Alors, on fait des 8. Même là-dedans, je fais des 8. On y arrive. Hein, et pas des 9. Sylvie, elle veut toujours faire des 9. Hop, il faut que je regarde quand même de temps en temps si elle m'écrit un petit peu. Parce que des fois, je dis des bêtises. Oh, c'est vrai? Non. Non, jamais. Non, t'es sérieuse. C'est bon? C'est tout fondu? Ah oui, là c'est bon. Alors, si c'est fondu, on va pouvoir mettre les 4... Les 4 cuillères à soupe de gnôle. Ah, de gnôle. À la framboise. Alors, où elle est la gnôle? Là. Ah bon, tu l'as gardée pour toi. Tiens, la cuillère à soupe, je les ai déjà toutes utilisées. Je t'en cherche une autre. Hop. Bon, vous avez une liqueur de cassis, vous mettrez une liqueur de cassis. Hein, comme toujours, on met ce qu'on a chez soi. Je ne sais pas quelle recette j'avais faite ou j'avais dû acheter ça, donc maintenant je l'ai. Ça tombait bien, c'est ça qui demandait. Oui, alors là j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai mis 2 ou 3. Je crois que j'ai mis 3. Ah ben, mets 4. Une de plus. Voilà. Eh ben, je vous dis pas moi, hein, comme c'est beau. Bon, je vais vous montrer comme c'est beau de près. Allez. Regardez ça. Biscuit viennois, ça s'appelle. Ne me demandez pas pourquoi, hein, parce que ils ont dit que ça s'appelait biscuit viennois. Alors, on va le faire cuire. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la toile de chez Magali, la toile Tupperware. Vous faites cuire directement là-dessus. Vous avez la toile Silpat classique. Vous faites cuire directement là-dessus. Attention, par contre, quand vous faites cuire là-dessus, vous n'avez pas de rebord. Donc, vous n'allez pas trop sur les côtés, vous restez central. L'idéal, c'est qu'une fois cuisson terminée, on arrive à avoir un biscuit qui fasse 27 cm sur 37 cm. Autant vous dire que je ne vais pas y arriver parce que moi, je vais faire dans un autre plat encore. Donc, la Silpat, très pratique. Vous la mettez dessus, vous versez au milieu, vous étalez et vous enfournez très vite pour qu'elle ait chaud aux fesses. Hein, comme ça, elle n'a pas trop le temps de s'étaler. Moi, je vais prendre un autre truc noir comme ça, qui a des rebords, hein, et je vais mettre ça dessus. Alors, je ne suis pas tout à fait à la bonne taille, mais c'est pas grave. Je vais faire un calcul demain pour pouvoir faire la bonne dimension pour le gâteau de demain. Et non, ce ne sera pas un roulé. Vous croyez que c'est un roulé? Eh bien non, c'est pas un roulé. Hop. Voilà. Oh, la pâte, elle est magnifique. Elle est bien lisse. Voilà.
Alors, ce qui est appréciable aussi, c'est que le bol, il n'est pas trop lourd. Vous voyez, j'arrive à le tenir, malgré que mon poignet, c'est pas encore la grande forme, j'arrive à le tenir avec une seule main. Donc ça, c'est aussi appréciable. Parce que j'avais été chez Frédéric et j'avais pesé le bol du Magimix. Non, mais c'est énorme, ce truc-là. Hop. D'ailleurs, si quelqu'un veut un Magimix, Frédéric, elle a un Magimix à vendre. Hein. Mais en main propre. Pour pas se faire estourbir. Hop. Voilà. Ah, t'avais fait une bêtise avec Nono. Ta béchamel. Où? Voilà, c'est pas peur. Première bêtise avec... Ah non, c'est Nadine. Petit bol. Sans mettre... Ah non, c'est Nadine qui a fait une béchamel avec Nono sans mettre le couvercle. Eh ben ouais, sans mettre le couvercle, on l'a foutu partout. Et ça descend dans l'autre. Mais elle sait pas ce que c'est que le petit bol. Je vais lui montrer. Non, tu vas me montrer parce que oui. Ben parce que oui, elle a dit. Parce que oui. Hop, alors, on étale bien notre tambouille là, notre belle, notre beau... Oui, une seule génoise. Oui, une seule génoise aujourd'hui. La semaine dernière, on a fait 2 génoises. Hop. Elle est belle la pâte, vraiment. Elle est magnifique, hein. Alors, on tapote bien pour essayer de tout répartir. Et on n'oublie pas de mettre les pistaches. J'étais sûre que j'allais les oublier, mais je les ai pas. Allez. Donc, vous répartissez dessus 30 g de pistaches. Alors, les pistaches, vous les coupez justement dans le petit bol. Hein. Vous pouvez acheter des pistaches. Faites attention qu'elles ne soient pas salées. C'est pas top. Hein. On fait un dessert. Hein. Hop. Donc, dans le petit bol, vous mettez vos pistaches et bzz, hop, c'est parti. Donc, nous, ici, on va enfourner pour 10 à 12 minutes. Vous avez vu, joli gâteau? Il est beau, hein? Il va être beau. Enfin, j'espère. Et on n'oublie pas de mettre la minuterie. C'est parti, 10 minutes, mon kiki. Pistache, on en aura besoin demain. Alors, ici, on va mettre le deuxième bol. Parce que maintenant, on a encore une pâte à faire. Donc, pour le bol, vous voyez, derrière, il y a une petite encoche. Donc, c'est ce qui se met derrière. Devant, il n'y en a pas. Donc, c'est facile. On ne peut pas se tromper. Et on entend le clic. Toujours. Donc, là, cette recette étant terminée, quand on arrive au bout de la recette, on peut choisir, oui, je veux arrêter, ou non, je veux continuer. Donc, moi, je veux arrêter. Donc, voilà. Je vais donc aller en marche arrière et je vais me servir. Alors, si vous avez un petit stylo tactile comme ça, j'avoue que c'est drôlement bien parce qu'il permet de taper mieux sur les petites touches. Hop. Donc là, moi, je ne veux plus la génoise. Je ne regarde pas l'heure qu'il est parce que je pense que je ne suis pas en avance. Et moi, je ne l'ai pas entendu sonner encore le coucou. Et là, on va faire une crème pâtissière. Alors, crème, espace, pâtissière. Ok, on cherche. Il cherche. Alors ensuite, vous choisissez la durée. Attention, parfois, vous vous rendez compte que... Où tu prends le pistache? Où je prends les pistaches de Mancati. Je les ai prises à Paris. Mais tu peux en trouver dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, il y en a des neutres. Là où tu as les amandes. Je pense qu'il y en a même à Super U, Cathy. Donc, quand vous faites une recherche, vous avez la possibilité de trouver des recettes qui sont faites en 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes ou tout. Attention, en général, lui, il démarre à 20 minutes. Donc, si vous cherchez un bourguignon, vous tapez bourguignon et que vous êtes à 20 minutes, eh ben, il ne va pas vous le trouver. Hein. Voilà, donc allez toujours vers tout. Donc, moi, j'ai mis crème pâtissière, j'ai mis tout. Voilà. Ah, ben, il m'en propose 4. J'ai choisi la crème pâtissière de Séverine. Alors, je vais vous dire ce qu'il me propose. Il me propose aussi un flan pâtissier, une brioche façonnée comme, voilà, ou un éclair au chocolat. Allez, on va faire la crème pâtissière. Donc, Séverine, elle a mis pour 1 litre de lait. Moi, je vais faire la moitié, d'accord? C'est pas grave. Donc, pour l'instant, je ne peux pas changer les proportions. Ça va venir, on pourra changer nous aussi les proportions. Les recettes qui existent déjà au Glad, certaines vous sont proposées pour 1, 2, 3, jusqu'à 10 personnes, vous pouvez choisir.
Les recettes que nous on entre nous pour l'instant, vous pouvez rentrer vos recettes, eh bien pour l'instant il n'y a pas la possibilité de les réduire ou de les augmenter. Donc elle met 1 litre de lait, moi je ne vais pas mettre 1 litre de lait parce que ma recette c'est avec un demi-litre de lait. Donc je fais réaliser, mettez le batteur dans la cuve et ajoutez tous les ingrédients. Bon, on va se fatiguer, hein. Allez, donc tous les ingrédients. Hop, hop, le lait en premier, ce sera mieux parce que comme ça ne va pas coller au fond. Ça, c'est le cuiseur à riz. Hein. Je vous rappelle que chez Tube, si vous le voulez, il est très bien. C'est maintenant, dans une semaine, je crois que c'est trop tard. Alors, supposons que je n'ai pas pesé. Je vous rappelle que là, vous avez une balance. Une fois que la balance a taré, c'est-à-dire elle s'est mise à 0, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Si c'est des millilitres, des centilitres, ce que vous voulez. Donc, allez, hop. Le lait. Une question existentielle. Comment tu l'ouvres? Comme ça. Ah, tout simplement. Oui. D'accord. Je sais pas. Les jaunes d'œufs. Il nous faut 4 jaunes d'œufs. Donc, il va nous rester des blancs. Hein. Il nous faut combien de sucre? Vous voulez que je vous dise combien de sucre? La crème mousseline, 80 g de sucre. Allez, on baigne ça dedans. 50 g de maïzena. Ça fait beaucoup, hein. Pour moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais il va falloir que ça se tienne dans l'histoire demain. C'est une mousseline, hein. Donc vous savez qu'une mousseline, on va y rajouter du beurre. Question d'avoir un peu plus de calories. Il est là le beurre, il est censé être froid. Mais le beurre, on le mettra après. Donc, tous les ingrédients. Alors, voilà, ok. Ensuite, il y avait, elle, c'était 200 g de sucre, ok. Ensuite, vous appuyez sur ok, la fécule, la maïzena, elle, c'était 80 g pour 1 litre de lait, ok. Et 8 jaunes, nous, on fait la moitié, donc on n'est pas trop mauvais, ok. On remet le couvercle. Donc, vous voyez que j'ai pas besoin de laver le couvercle de l'un à l'autre. De la vanille liquide, merci. Ça, c'est comme la pistache. J'ai tendance à oublier. Hop, en plus, je suis au bout. Voilà. C'est les fonds de tiroir aujourd'hui. Et on met le petit couvercle. Alors, le petit couvercle, tu vois, tu le mets 0 vers toi. Oui. Si tu fais comme ça, tu as plus ou moins de vapeur d'un côté ou de l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu le mets comme ceci, il est bloqué. Ce qui fait que quand tu retournes le couvercle, il ne se carapate pas. D'accord. Ah, il n'est pas content parce que le couvercle n'est pas fermé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je n'avais pas fermé le couvercle. Donc, vitesse 5, 90 degrés, 12 minutes. C'est parti, mon kiki. Et voilà. Et le beurre, tu mets à la fin? Ouais. Donc, tu vois, il est vitesse 5, là. Oui, non, il est vraiment silencieux. Hop. On avait quelques petits bols quand même aujourd'hui. Heureusement que j'ai un lave-vaisselle. Ben voilà. Tu mettras tout au lave-vaisselle? Tout va au lave-vaisselle. Même la bonne femme de temps en temps. Alors, il va nous falloir 1 cm demain. Donc, je l'ai déjà sorti pour éviter de l'oublier. Parce que demain, je vais apporter tout ça. Là, regarde comme elle est belle. Le biscuit là-bas. Oh, il a bien gonflé. J'avais mis une minuterie ou pas? Oui, il me semble. Je crois pas. Il te reste 3 minutes. Ah oui, c'est bon. Des fois, c'est ça l'âge. C'est ça, on oublie. Donc demain, il va falloir que je mesure. Donc le gâteau des départs m'avait donné une mesure, mais comme mon moule là, il est un chouille plus petit, il va falloir que je calcule pour vous faire un beau gâteau quand même. Donc ça, c'est demain. Je vous rappelle demain que je suis sur le salon de Prisiac et que c'est pour une bonne cause, parce que c'est pour des personnes qui vont partir faire le rallye des gazelles, pas cette année, hein, parce qu'elles y sont en ce moment, l'année prochaine, pour parler de la maladie de Charcot. Voilà, donc c'est pas pour rien. J'ai 140 km à faire pour aller faire ce salon. Et je vais avec Valérie, donc je remercie Valérie. Et le départ va être vers 7 h demain matin. Donc il faut qu'une fois que j'ai fini ici, que je range tout. Les pesées sont faites, parce que bon, le dessert il est déjà fait. Les pesées pour la recette salée est prête aussi. Je vais quand même préparer peut-être une petite pâte à gaufres, hein, on ne sait jamais, ça fait toujours du bien des petites gaufres. Et puis ben, demain matin, en route, et je vous retrouve, si tout va bien, normalement, à 10 h de là-bas. Hein, donc ça, vous savez. Ah oui, on a passé l'heure. J'ai pas entendu le coucou, tiens. Ah non, il est 18 h. Oui. Bon, c'est pas trop tard alors. Ben non. C'est pas trop tard. C'est toi qui vois.
Donc, on a tout fait. Est-ce qu'on a tout fait? Alors, Sylvie, tu voulais que je redonne les proportions. Pour le gâteau, il nous faut 2 jaunes, plus 2 œufs entiers, plus 50 g de sucre et 50 g de farine. Pour les 2 blancs qu'on monte, il nous faut 50 g de sucre qu'on met en 3 fois. On verse sur l'acide-pâte et on fait cuire entre 10 et 12 minutes après avoir saupoudré de pistache. La crème mousseline s'y présente. On met 4 jaunes avec 80 g de sucre, 50 g de maïzena, de la vanille, un demi-litre de lait. Et à la fin, je vais y rajouter 40 g de beurre. Le confit de framboise. Il nous fallait 350 g de framboise qu'on a fait chauffer, que Marcel a fait chauffer, avec 50 g de sucre, une cuillère à soupe de jus de citron et 8 g de pectine NH. Sinon, si vous avez de la pectine pour confiture, vous faites 4 x 8, 32 g. Et une fois que ça bout, il faut au moins cuire pendant 1 minute. Ensuite, on a fait un sirop. Pour faire le sirop, on a fait bouillir 9 centilitres d'eau avec 50 g de sucre et 4 cuillères à soupe. Il y a quelque chose qui a bipé, mais je ne sais pas. Si, c'est ici. Non? Non, il lui reste 56 Ah non, secondes. non, c'est J'ai l'impression que c'était pas non, ici. non, c'est ici. C'est là, t'inquiète. Ah, c'est là. T'inquiète. Voilà. Donc j'en étais 9 centilitres d'eau, 50 g de sucre et 4 cuillères à soupe de crème de framboise. Et ben voilà. Et demain matin, il nous faudra encore 20 g de beurre souple et on aura tout fait. Et on va monter notre gâteau demain et des vraies framboises, pas des surgelées. Des jolies framboises, des pistaches et des petites feuilles de menthe, de quelque chose, ce que vous avez sous la main. Même les azalées commencent à être en fleurs, donc on pourra peut-être mettre des fleurs d'azalée dessus aussi. Bon, je ne sais pas si ça se mange l'azalée. Hein. Je ne suis pas sûre. Pas convaincue. Je ne suis pas convaincue, puis parfois, je sais que ça m'est arrivé un jour de mettre je ne sais plus quoi, et on m'a dit « Ah, c'est du poison !» Hop, voilà. Ben écoutez... Et ça, on en fait... Eh ben ça, de toute façon, on va le conserver. Les 2 préparations, je vais les transporter dans des petites boîtes de la marque que vous connaissez bien. Tup, pardon. Tup, tup, tup. Silence. Ah, très mauvais pour les lunettes. Allez. Regardez si c'est pas beau, ça. Ça fait un bruit très sympathique. Hop, ça va les refroidir sagement et demain, vous le retrouvez sur le salon. T'as vu, c'est décalé. Oui, je constate. Non, mais elle est très belle. Elle est belle, hein? Alors, hier, j'ai attaqué mon nouveau livre que j'ai reçu et j'ai fait, alors c'était des viennoises longues, mais comme j'avais pas de moule spécifique, je les ai fait dans les briochettes. Regardez comme c'est joli et que c'est bien brillant. Donc ça, c'est le grand livre viennoiserie que vous avez là derrière, qu'on m'a offert. Et évidemment, je l'ai eu hier, il a fallu que j'attaque tout de suite, je ne pouvais pas... voilà. Il y a des choses comme ça, je ne peux pas. Donc, ma toile cile-pâte, je vais la mettre là-dessus. Je vais vous montrer quand même. L'idéal, c'est de la mettre là-dessus pour que toute l'humidité reste bien à l'intérieur. Comme ça, mon gâteau, il va garder toute son humidité, il ne va pas sécher. Montre Marcel ton petit bol à Frédéric. Bah, montre à Marcel ton petit bol. Oh, j'avais déjà oublié. Oh là 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 là. Ah, heureusement que j'ai... Merci, merci. Alors, le petit bol, il est là. Donc, le voilà, le petit bol. Le petit bol, il va à l'intérieur du grand bol. Oups. Tu vois, quand tu n'as pas envie de salir le grand bol, tu prends le petit et tu le poses comme ça à l'intérieur. Et comme ça, tu peux faire directement là-dedans. Il est fourni avec le petit couteau qui est comme ça. Et, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier le couvercle. Parce que Nadine, elle a fait sa béchamel dedans, elle a oublié le couvercle. Donc, résultat, boum, ça déborde de partout. Donc, finalement, elle a tout sali. Voilà. Il faut que j'explique. Mais oui, je vais expliquer, tu vois. Et donc, ce petit bol, c'est pratique parce que même si tu veux faire fondre du chocolat, par exemple, tu vas mettre ton chocolat là et tu vas mettre l'eau autour. Oui, voilà. Quand tu veux faire cuire quelque chose, une compote de pommes, par exemple, et que tu veux faire du poisson en même temps. Oui. Dans les anciens robots que nous avions,
on ne pouvait pas faire ça parce que en haut, la cuisson vapeur, quand on mettait le poisson, la vapeur, elle descendait dedans. Aujourd'hui, grâce à notre robot, alors il me faudrait ce couvercle-là, mais c'est pas grave, je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, on va dire qu'on met le couvercle. Je vais enlever celui-là. Voilà. Et dessus, j'y mets la cuisson vapeur, mais je mets ça en plus. Ça, c'est un réceptacle. La bûche. Ah oui, la bûche. Ah, vous m'en demandez, hein. C'est un réceptacle qui récupère ici l'eau. Et donc après, là-dessus, tu mets ton poisson ou tu mets ton chou-fleur. Tu peux mettre le moule à cake Tupperware si tu veux faire un marbré à la vapeur. Par-dessus, c'est en inox, hein, c'est beau. Alors oui, évidemment, c'est haut. Par-dessus, on met celui-là pour mettre les petits légumes. Et on met le couvercle transparent, comme ça. Donc en bas, dans le petit bol, tu peux faire ta compote. Et tu peux tout à fait faire du poisson en haut. Parce que l'eau, elle va rester là-dedans et elle ne va pas descendre. Ah, oh là là. C'est astucieux tout ça. C'est astucieux. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, et puis évidemment, si tu veux faire cuire sans la cuisson vapeur, tu as une vraie cuisson vapeur qui va au milieu ici aussi. Hein, voilà, tu la mets directement. Je ne vais pas mettre parce que c'est sale hein, quand même. J'en ai déjà que celui-là, va falloir que je le lave. Donc ça va directement dedans et tu peux cuire directement dedans en même temps. Donc tu peux cuire en bas, là-dedans, et en haut, tu as encore 2 étages, donc sur 4 étages en même temps. Si c'est pas économique, ça. Voilà, alors parfois on nous demande, oui mais quel est son prix? Alors il est à 1 299 € tout seul. Et donc si vous le prenez en 10 fois, on me dit mais ça fait combien? Eh bien vous faites diviser par 10, hein. Par 12 c'est encore moins. Donc 1 299 ça fait 129,90 €. Et si vous voulez le faire en 12 fois, donc une fois par mois, eh bien c'est un peu moins. Voilà, donc vous voyez que c'est pratique. Si vous avez envie de prendre le grill avec, ce que je vous conseille de faire, parce que le grill standard, attention, sans les plaques à gaufres, dans ce cas-là, il est à 100 €. Ah oui, d'accord. Voilà, l'ensemble, là. Donc, vaut mieux prendre l'offre tout de suite, plutôt que de prendre ça maintenant et dans un mois celui-là. Parce que dans un mois, vous ne l'aurez pas à 100 €. Hein, voilà, même si c'est encore l'offre. Par contre, si vous prenez celui-là maintenant en 10 fois et celui-là avant le 28 avril, vous pouvez l'avoir en 10 fois. Voilà. Donc, celui-là, sans les plaques à gaufres, le standard, il est à 269. Complet avec les plaques à gaufres, il est à 319. Et avec un deuxième plat, ce qui vaut vraiment la peine, il est à 359. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que tu me... Avec le grill, un bouchon nono. Non, je ne me remets pas le bouchon sur nono, parce que c'est une crème pâtissière finalement, et que c'est mieux que la vapeur puisse complètement sortir. Donc une pâtissière, pensez-y, enlevez carrément le bouchon, voyez que toute la vapeur sort, et comme ça, ça va vous faire une crème pâtissière beaucoup plus onctueuse. Est-ce que j'ai tout dit? Les couteaux, vous voulez une petite explication sur les couteaux? Je crois que je l'ai fait tout à l'heure. Donc les couteaux, vous avez une jolie boîte qui est fermée de manière intelligente pour que les petits loups n'aillent pas jouer avec. Vous avez le mélangeur et ce matin, vous avez vu que j'ai fait de l'agneau. J'ai fait 1,3 kg d'agneau dedans. Hein. Et c'était pas des morceaux, des miettes, c'était vraiment de l'agneau. Donc le mélangeur qui est extra et mes navets sont restés entiers. Celui-là qui va hacher, mais pas quand c'est de la glace. Vous avez d'ailleurs le dessin dessus qui vous dit pas de glace. Celui-là qui est le pétrisseur et aussi pour faire tout ce qui est glace comme on a déjà fait ensemble. Et ici vous avez le fouet qui va là, mais il sert le fouet. Voilà. Ah oui, je lui ai fait voir les râpes des deux côtés à Marcel aussi. Ah oui, oui, oui. Elle a vu. Donc les râpes qui sont rangées sur un socle comme ça et on peut les utiliser des deux côtés. Heureusement que j'ai une assistante. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout bon? Il reste 53 secondes, donc c'est parfait. Donc là, vous savez quoi? Je vais arrêter, puisqu'il reste 8 secondes. Je vais... Non, il ne reste pas 8 secondes. J'ai dit qu'il reste 53, mais je ne peux pas l'ouvrir par sécurité. Vous voyez? Je ne peux l'ouvrir que maintenant, parce qu'effectivement, comme c'est chaud, pour pas qu'on s'ébouillante, il y a cette sécurité-là. Et j'y rajoute mes 40 grammes de beurre. La bûche, ça va! Ça arrive la bûche! Mais j'aurai pas le temps de vous la préparer. Oh, vous êtes gentils. Je vais la démouler si vous voulez. Comme ça, ça me fera de la place. Mais aujourd'hui, je peux pas vous la garnir. Je vais pas vous monter encore une chantilly, j'ai plus de bol. Allez, hop. Et je ne serai pas là pour la manger, celle-là. Ah, non. voilà.
Allez, je vous la cherche et je vous la démoule. On va le démouler la bûche. Muse, hein. Hop. Tiens. Ça. On prend celui-là aussi, parce qu'il gonfle aussi, ça tombe bien. Ah ah. Alors, démoulage de la bûche. Il me faut un plateau pour mettre la bûche dessus. Et la bûche, c'est une bûche glacée. Hein. Donc, c'est une glace à la vanille. Attends, je vais montrer. Oh, pardon, oui, oui. Alors, vous vous souvenez, on avait fait la bûche et on avait fait ça. Et donc, celui-là, pour le démouler, je trouve que c'est génial parce que vous tirez dessus, vous le poussez par en dessous et voilà ce que ça donne. Il est joli, hein. Avec le... Ça, c'était le gâteau de Noël qu'on a fait. Donc, j'ai mis le gâteau de Noël au fond. Voilà. Vous voyez que ça m'arrangeait bien, tiens. C'était une bonne idée de pousser ça parce que celle-là, elle commençait à me casser les pieds. Donc ça, c'est framboise vanille. Sorbet framboise fait ici avec des framboises congelées. Et glace à la vanille fait dans la gelato Magimix. Ah. Alors ici, vous voulez qu'on démoule ça. Alors, on enlève ça. Donc là, vous vous souvenez que l'avantage, tu te rends peut-être pas compte tout de suite, mais il continue à tourner. Oui, si. Voilà, il continue à tourner et il fait un maintien chaud à 65 degrés pendant 45 minutes. Donc nous, on ne veut pas qu'il continue, mais voilà, c'est le côté pratique. Vous n'êtes pas là, la crème, elle ne va pas se figer parce qu'effectivement, elle va être comme ça. Donc ici, hop, facile. Hein. Donc ça, quand même, c'est des moules que vous ne mettez pas au four, par contre. Et ici, alors, on lui enlève le côté. Voilà. On lui enlève l'autre côté. Le biscuit, il est dessous. Hein. Et on pèle comme ceci. Voilà. Vous voulez voir le démoulage. Oui, j'avais pas mis de tapis parce que j'ai que des tapis de Noël un peu. Donc, voilà. Promis, on la décorera. Je vous ferai une petite chantilly avec des petites meringues. Mais pas aujourd'hui, hein, parce que là... et attendez, je vais me faire houspiller. Vous avez vu l'heure? Donc, allez, hop. Voilà. Ça retourne au congélo. Allez-y. Allez-y. De toute façon, il faut que j'ai des gens qui viennent la manger. C'est ça le problème. Oh, mais ça, c'est pas un souci. Ah bon, bah, d'accord. Pour moi, si. Ah, ça ne veut pas rentrer. Allez. Il va y avoir un... Je vais ouvrir le congélateur, je vais prendre la bûche sur le coin de la tronche. Hop. On ouvre. Et voilà, notre crème. Oh, magnifique. Elle est belle, hein. Ah oui. Donc, celle-là, c'est pareil. Je vais la laisser à plat. Je vais bien la filmer pour pas que... C'est très important, hein. Une crème pâtissière ou une crème mousseline, puisqu'on a mis du beurre, vous la filmez au contact. Parce que sinon, vous allez avoir une peau qui se fait dessus. Donc, on la filme au contact, pas là-dedans. Hein. Je vais la filmer et je vais la mettre dans quoi, tiens. Dans quelque chose pour la transporter demain et pouvoir la mélanger. J'aurai assez de ça peut-être, hein, dans un comme ça, et je vais la filmer au contact. Le couvercle ne suffit pas, c'est vraiment filmer à contact pour qu'il n'y ait pas d'air, et comme ça, quand vous allez, on va la mélanger demain avec le beurre qui restera, qui va être du beurre pommade normalement demain. J'ai intérêt à trouver un radiateur. Il n'y aura pas de grumeaux. Si vous la laissez comme ça, il y a une peau qui se fait dessus et vous aurez des grumeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, merci à vous, Super Live, merci à ton aide. Voilà, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tenu à ces crachoirs. Je remercie Marcel, je lui fais un gros bisou, et encore un de votre part, voilà. Et parce qu'elle a eu le courage de venir, hein, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui pourraient venir. Hein. Claudine, n'est-ce pas, tu pourrais venir aussi. Et Laura aussi, tout ce petit monde qui est ici. Donc venez participer avec moi, c'est sympa. Et puis je vous rappelle qu'on est samedi soir, donc samedi soir on s'auto-fête et on prend l'apéro. L'abus d'alcool, modérément. Voilà. Et je vous donne rendez-vous donc normalement si tout va bien, si je trouve la route pour aller à Prisiac. Mais si vous êtes dans le secteur ou si vous êtes vers l'Orient, venez nous faire un petit coucou, ce sera sympa. Hein. Donc Prisiac à 10 h demain matin, ça doit être dans la salle des fêtes, je ne sais pas où. Et puis merci
Merci, merci. Merci pour vos partages. Vous pouvez continuer à partager. Merci à tous celles qui vont venir voir en replay. Je vous embrasse toutes et tous, parce qu'il y a des messieurs, mais qui n'osent pas trop se montrer. Très fort. Bonne soirée, bon apéro. Et à demain matin pour la suite du gâteau et une recette salée. Bonne soirée. Ciao, ciao.